Hello hello tout le monde. Alors pour ce tutoriel là, on va regarder le raccourci rotation. Alors rotation, ben, la rotation ça peut se faire sur un objet. Je vais le mettre en vue de 1 par exemple. Euh, Si je fais R, j'appuie sur la touche R du clavier, et ben là vous allez voir que je vais pouvoir basculer mon cube dans procéder à une rotation. Si je me mets sur la vue de côté, la vue de 3, et que je fais R, et ben, je vais procéder à une autre rotation. Donc là, bah, voilà, mon objet, alors, bah, les rotations, ça peut avoir leur intérêt, hein, voilà. Donc là, je suis en mode objet. Mon cube en entier a subi la rotation. Maintenant, je vais ah, zut, 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 zut. CTRL Z. Euh, voilà. C'était le clavier qui avait changé. Alors, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, mon cube est revenu normalement. Voilà, si je passe en mode touche tab, je passe en mode édition. Là, je vais faire par exemple une sélection de face. Je peux très bien euh, faire une rotation juste sur une face. Vous voyez, hein. Dans l'autre sens, c'est pareil, hein. Ça vaut la même chose, hein. Voilà. Alors, si je vais voir si tiens, on va tester avec Suzanne. Alors, je vais virer mon cube là, delete, hop, 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 voilà, Suzanne. Donc je vais, voilà. Alors, on avait vu que A, c'était sélection des sélections, hein. Alors, quand vous êtes en mode edit, vous avez un objet qui est en mode edit, vous ne travaillez que sur cet objet. Si vous faites A et qu'il y a d'autres objets comme la caméra, là, c'est que cet objet qui est en train d'être édité dans tout l'espace. Donc, vous pouvez faire A autant que vous voulez, la caméra ne sera pas prise en compte, hein, comme on avait vu précédemment dans l'autre tutoriel sur la fonction A. Ben là, si j'étais voilà, en object mode, je désélectionne A, je refais A, là c'est tout qui est sélectionné. Mais là je suis en edit mode, donc il n'y a que cet objet qui est concerné par mon édition parce que je vais travailler essentiellement sur lui. Donc euh, je passe en touche tab, tabulation, je passe en edit mode. Et là, par exemple, je vais passer en mode sélection de vertex. Et je vais prendre par exemple, alors je vais activer la transparence. Voilà, sélection par transparence. Hein, vous voyez, tout ce qu'on a commencé à voir, et bien là, ça va commencer justement à s'ajouter chaque fonction les unes après les autres. Et c'est dans ce but que je fais ces tutoriels. C'est pour montrer l'évolution. Alors, je vais faire C. Je vais sélectionner, voilà, tous mes vertex là. Voilà. Alors là, si je me mets sur le côté et que peut-être prendre celui-là aussi avec. Voilà. Et puis celui-là. Ah, il n'a pas voulu. Bon, enfin bref. C'est pas très grave. Vous allez voir où je veux en venir. Là, je me mets de côté. Si je fais R, là, je vais pouvoir modifier. Il n'est pas beau. Voilà. Je vais pouvoir modifier les oreilles de Suzanne. Je vais les tirer les oreilles. Voilà. Et tac. Voilà. Et voilà, ça va lui donner un autre aspect, hein. Bon, là, c'est un peu le cafouillage parce que elle est en. Je vais voir si je lui mets un peu plus de géométrie, ce sera plus parlant parce que là,
Je vais revenir. Tac. Alors, hop. Alors là, j'ai adouci son maillage en fin de compte, hein. Là, si je clique sur flat, elle va redevenir. Voilà, on va voir tous les segments, etc. Bon, lui, il m'énerve. Et voilà. Ça, c'est Suzanne. Et je vais même lui rajouter un petit peu de géométrie. Alors, subdivision de surface pour affiner voilà, son personnage. Et donc, Suzanne, elle a fait des bêtises. On va lui tirer les oreilles. Alors, c'est. Je prends mon maillage. Voilà. Et là, je me mets en vue de côté, vue de 3. Et par exemple, je fais R. Là, vous allez voir que son oreille, par rapport à l'autre, elle a été complètement modifiée. Voilà. Et alors, je peux même après me mettre en vue de dessus et puis faire R. Voilà. Et puis même un petit G, comme on a vu tout à l'heure, enfin précédemment. Voilà. Et puis là, c'est feuille, quoi. Voilà. Bon, alors là, après, il y a des soucis de maillage. Il va falloir. Mais bon, Suzanne, au niveau des maillages, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est une mascotte, mais c'est quand même assez trituré. Donc voilà. Euh, voilà. C'était pour vous montrer que la rotation, ça peut se faire juste sur une partie euh, d'un d'un objet, hein, en sélectionnant des maillages, comme on peut redimensionner juste une partie d'un objet. Hein, voilà. Si là je fais C, voilà, que je regarde un peu ce qui a été sélectionné. Ça, j'en veux pas. Voilà. Donc là, je vais me mettre en vue de 7 même. Et puis je vais faire R. Et là vous allez voir, euh, bon, elle fait un peu la tronche, quoi. Hein. Voilà. Elle est pas heureuse là, Suzanne. Voilà. Donc c'est fini pour la rotation. Je vais enclencher avec le prochain tutoriel qui sera sur X. Et X, c'est notamment pour effacer des objets, des points, des segments, des surfaces. Voilà. À tout à l'heure. Tac.